Lanza est mort, mais la mort ne l'a pas libéré. Primal revient avec une saison hors norme, où Lanza réapparaît sans mémoire, humanité ni but. Un mort-vivant erre parmi dinosaures, sang et ruines, affrontant des créatures et réveillé par des échos de son passé. Il ignore qui il est, ou a perdu, mais son instinct, c'est survivre. Cette vidéo vous est présentée par le Club Elite dans quelques minutes. Pour rejoindre cette famille, clique sur Rejoindre, continuons. Tout débute par un village en flammes. Des cris étouffés résonnent alors que le feu ravage tout. Sur leur passage, un vieux sorcier se réveille et assiste à la fin tragique de son peuple. Dans ses yeux fatigués, on lit la douleur profonde en voyant tout ce qu'il a aimé s'effondrer sous le pouvoir dévastateur du feu. Des larmes continues coulent de ses yeux, signe de la profonde tristesse et frustration causée par son impuissance. Une paire de flèches plantées en lui rappelle constamment à quel point il est gravement blessé. Après l'attaque, empli d'une colère incontrôlable, il arrache les flèches de son propre corps, par les pointes acérées. Son sang coule sur le sol tandis qu'il regarde une créature ayant détruit son village. Il tente de reprendre son souffle et de se relever parmi les cendres. Confiant, le vieux sorcier avance froidement vers son ennemi et attaque l'assassin de son peuple. Avec la flèche qui n'avait pu le tuer, il la plante plusieurs fois dans sa poitrine jusqu'à assouvir sa vengeance. La créature, au corps humain mais à tête animale, hurle de douleur, mais le vieil homme ne s'arrête pas. Dans ses mains calleuses demeure la vengeance pour son peuple, bien qu'il la juge insuffisante. Une seule mort ne compense en rien les centaines de vies innocentes perdues. Il doit largement venger ses frères, amis et élèves et sait comment y parvenir. Sans perdre une seule seconde, il court vers sa cabane, qui résiste encore tant bien que mal à l'avancée de l'incendie. Il rassemble les ingrédients qu'il peut, ceux qui, par miracle, n'ont pas encore été consumés par le feu, et il s'apprête à préparer une décoction, une potion sombre qui l'aidera à accomplir son objectif final. En mélangeant les composants, il comprend qu'un sacrifice de sang pur est nécessaire pour activer le pouvoir. Alors il retourne auprès de l'assaillant qu'il a tué précédemment d'un seul coup précis. Il sépare la tête de ce corps, et utilise le sang chaud pour nourrir son propre corps. Il presse la tête de son ennemi. Il extrait ses yeux, les jette dans la tasse, et la potion devient progressivement d'un vert intense et vibrant. Enfin, un cœur tiède est indispensable. Avec lui, le sort se réalise pleinement. À mesure que le sort s'achève, le ciel s'assombrit soudainement. De puissants éclairs annoncent la fin de sa préparation. Lorsque le sorcier place le cœur dans la coupe, une explosion d'énergie mystique survient et éteint aussitôt toutes les flammes autour de lui. Le village reste détruit et en ruine, mais il n'y a plus aucune trace du feu vorace qui menaçait auparavant de tout ravager. Dans ses mains calleuses, il ne reste que le cœur de l'ennemi, irradiant d'une intense couleur verte capturant l'éclat de ses yeux. Et avec la tempête qui approche, un dernier éclair achève le travail. Une fois que la foudre frappe directement le cœur, celui-ci commence à battre avec une force surnaturelle. Aussitôt, le sorcier entame sa marche résolue jusqu'au sommet d'une colline voisine, tenant fermement le cœur fixé à l'extrémité de son bâton de bois. Pendant des heures, il parcourt les tombes de ses ancêtres, les inspectant avec respect et détermination, jusqu'à ce que son cœur battant lui montre la voie. Sur un mur de pierre caché, des dessins d'un guerrier légendaire en flammes apparaissent, tenant une lance imposante, ses ennemis vaincus à ses pieds. En entrant dans le mur, dans la pénombre de la grotte, le corps d'un homme enveloppé de bandages repose dans l'un des recoins les plus profonds. En un instant, le cœur sur son bâton commence à briller d'une intensité aveuglante, et le sorcier l'agite dans plusieurs directions, jusqu'à ce que l'énergie accumulée s'échappe enfin, et que son pouvoir soit complètement libéré. Le pouvoir mystique traverse les bandages du corps au sol, puis il lance aussitôt. Notre protagoniste se lève d'entre les morts sous le regard du sorcier, dont les yeux ont maintenant pris la même couleur vibrante que la magie. Le vieil homme guide Lanza hors de la grotte. Son corps en décomposition avance lentement et maladroitement, mais chaque geste reste empreint d'une grande menace et létalité. Lanza, désormais méconnaissable, est totalement contrôlé par le sorcier qui le désigne fermement. Le village des assassins. Après un puissant rugissement qui fait trembler l'air, Lanza se dirige vers cet endroit, guidé par la lune devenue verte jusqu'au village. Lanza parcourt la forêt, effrayant toutes les créatures sur son passage par sa présence terrifiante. Dans le village des créatures,
Celles-ci sont en train de se livrer à un festin macabre avec la chair des humains. Toutes savourent la chair fraîche près du feu, inconscientes du danger mortel tapi dans l'ombre. Avec des corps d'apparence humaine, mais dotées d'un appétit vorace et impitoyable, elles ne remarquent pas la présence de Lanza, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La masse musclée déjà proche du campement s'apprête à attaquer avec une férocité inouïe. Les créatures saisissent vite leurs armes rudimentaires, se regroupent en un front uni et lancent des chants de guerre gutturaux pour tenter de le repousser. Cependant, Lance ne maîtrise ni lui-même ni ses actes passés. Le vieux sorcier ordonne avec son bâton mystique et la bataille sanglante débute. Lance écrase le crâne de la première créature avec ses 2 poings. Même blessé au flanc par une arme tranchante, le guerrier n'a montré ni douleur ni faiblesse après cette perte. Elles mouraient toutes sous sa force implacable, certaines au cou brisé, d'autres écrasées, se rendant compte trop tard que leurs armes étaient inutiles contre le géant revenu. Une créature voulut fuir le chaos, mais des yeux verts brillants à la lisière de la forêt captivèrent son regard. C'étaient exactement les mêmes yeux verts que ceux du géant, qu'il pouvait voir clairement à travers la profonde obscurité des arbres. Quand le cœur palpitant illumina le visage du sorcier, la créature comprit aussitôt leur lien. Sans hésiter, il lança sa lance avec force sur le vieil homme, le transperçant à la poitrine et le tuant sur le cou, alors que la vie quittait le vieux sorcier. La magie vibrante dans ses yeux disparut également peu à peu. À ce moment, son contrôle mental faiblit, et le géant demeura immobile, figé au milieu des corps inertes qu'il avait laissés. La créature ayant tué le vieil homme profita de cette vulnérabilité pour l'attaquer violemment à la tête. Le tranchant de son arme lui arracha une partie du crâne, exposant son cerveau. Voyant un morceau de sa tête au sol sans réaction du géant, créature comprit qu'il affrontait une entité surnaturelle. Terrifiée et incapable de lui infliger plus de dégâts réels, elle décida de s'enfuir, paniquée, dans les broussailles, laissant Lance exactement dans la même position qu'auparavant. Debout au milieu de tous les cannibales morts et plongé dans une mer dense de sang, Lance reste immobile un moment, puis quelques secondes plus tard, il tourne lentement la tête pour regarder vers le sol. Il est témoin direct du carnage causé par ses propres forces, voyant mort et destruction autour de lui. Il est submergé, puis observe ses mains, fortes mais clairement rongées par le temps et la mort. Puis, une petite mouche surgit et se pose sur son œil ouvert, qui ne scie pas face à l'intrusion. Le fait de ne plus rien ressentir du tout lui fait comprendre, enfin, qu'il ne fait plus partie de ce monde terrestre. Le morceau de son propre cerveau, qui repose sur le sol, lui révèle qu'il est désormais autre chose. Une entité non humaine, mais extrêmement puissante, dont le corps en décomposition attire de plus en plus de mouches. Sa peau est grisâtre et horrible, et son insensibilité totale à la douleur prouve qu'il n'est plus du monde des vivants. Il est devenu une sorte de zombie errant. Les heures s'écoulent en silence. Lanza reste immobile jusqu'au premier rayon du soleil du matin. Ensuite, il poursuit seul sa route dans la forêt, ses pas lents et lourds résonnant avec une détermination surnaturelle. Mais il ne s'arrête pas dans sa marche. Peu après, il parvient à atteindre un petit lac serein, où plusieurs groupes d'animaux se rassemblent pour boire. Grâce à leurs instincts et sens aiguisés face au danger, ils s'enfuient effrayés. Bien avant que Lanza n'apparaisse entre les arbres, le géant avance pas à pas jusqu'à finalement atteindre la rive boueuse. Il observe son reflet déformé dans l'eau, assimilant sa nouvelle nature. Soudain, un énorme lézard surgit et le saisit d'une morsure mortelle. Le gigantesque reptile plonge vite, célébrant intérieurement sa grande proie capturée. Mais soudain, une douleur atroce lui fait ouvrir grand la bouche. Lanza, indifférent à la pression des mâchoires, lui arrache brutalement la langue, et le sang colore vite l'eau en rouge carmin. Peu après, Lanza sort du lac avec sa démarche lente et décidée, puis s'éloigne du rivage. Ensuite, le cadavre du crocodile remonte à la surface, flottant sur le dos, sans vie. Juste après, une forte pluie commence à tomber sur le paysage. La pluie nettoie le sang du protagoniste, puis un fort bruit métallique attire son attention vers la forêt. Alors qu'il poursuivait inlassablement sa progression dans les profondeurs de la forêt, la pluie ne cessa jamais. Bientôt, le niveau de l'eau monta drastiquement jusqu'à lui arriver aux genoux.
Et ce qui était autrefois un sentier forestier s'était maintenant transformé en un marécage traître. La force du courant emportait tout sur son passage, et parmi les débris et la boue se trouvait un homme affaibli par l'épuisement extrême, incapable de faire face à la fureur du courant. L'homme, emporté par l'eau trouble, supplia Lanza de l'aider en voyant sa silhouette imposante. Ses cris de détresse provoquèrent un flashback soudain chez le géant, qui réalise brièvement que ses souvenirs ne sont pas totalement perdus dans l'obscurité de la mort. Un élément de son passé demeure enfoui dans son esprit décomposé. Il doit juste trouver comment accéder à ses souvenirs et peut-être, avec le temps, retrouver une partie de son humanité. Il voit des visions floues et déformées, mais distingue clairement des silhouettes familières. Rien n'est perdu pour lui. Sorti de cette transe, il court avec force vers un tronc d'arbre tombé. Puis il grimpe avec assurance et tend son bras pour atteindre l'homme qui lutte contre le courant. Au moment critique, le sujet disparaît sous l'eau trouble, mais Lanza le saisit par le bras et le ramène facilement à la surface grâce à sa force surnaturelle. Cependant, lorsque l'homme reprend son souffle et parvient à voir de près le visage décomposé et l'apparence terrifiante de son sauveur, il est pris d'une panique incontrôlable et s'enfuit désespérément. Lanza reste totalement immobile pendant quelques secondes en assimilant ce rejet, puis il court à toute vitesse et parvient à se placer devant l'individu. Il le saisit par les épaules et le soulève pour l'empêcher de fuir. À ce moment, l'homme enlève le voile de son visage, révélant des traits inhumains. Son visage présente de profondes imperfections et une peau brûlée, rugueuse, sèche et durcie par le soleil. Grâce au geste étonnamment bienveillant et à l'attitude protectrice de Lanza, le sujet comprend finalement que la créature n'a pas l'intention de lui faire du mal. Il prend le risque de mettre son peuple en danger, court brièvement et lui fait signe de le suivre. Notre protagoniste, toujours aussi lent mais régulier, parcourt d'une longue distance avec l'homme étrange, laissant la fraîcheur humide de la forêt pour entrer dans l'aridité étouffante du désert. Des kilomètres et des kilomètres de sol brûlant, des tempêtes de sable implacables et des conditions climatiques totalement inadaptées à un être humain ordinaire. Lanza doit affronter cela avec détermination pour atteindre sa destination. Un village de tentes improvisé au milieu de nulle part réserve un accueil chaleureux à son frère de retour. Il leur raconte avec enthousiasme comment un nouvel ami mystérieux l'a sauvé de la noyade. Ainsi, ceux qui lui ressemblent physiquement sont sincèrement émus à l'idée de rencontrer le héros qui lui a sauvé la vie. Cependant, lorsque l'homme finit par lui indiquer Lanza, qu'il attend patiemment sur une colline voisine sous le soleil brûlant, la réaction initiale de la communauté est identique à la sienne. Dans la forêt, tous fuient dans une panique soudaine, effrayés par la présence d'une créature dont l'apparence ressemble tant à la mort elle-même. Certains courent affolés vers l'horizon, tandis que d'autres se cachent rapidement à l'intérieur de leur tente. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'aucun ne souhaite s'approcher de cette chose terrifiante. Mais l'homme ne cède pas à la peur de son peuple. Avec courage, il fait signe à Lanza de s'approcher, et le guide prudemment à travers le campement. Cela permet aux personnes présentes d'observer le géant en sécurité, de comprendre qu'il n'est pas dangereux, et de l'accepter parmi eux. Des dizaines de personnes au visage marqué par la vie difficile sous le soleil du désert sortent de leurs huttes et s'approchent, avec la même démarche lente propre à Lanza. Ils le saluent curieusement. Certains le touchent doucement pour voir s'il est réel ou une illusion, esquissant un sourire, en réalisant qu'il n'est pas une bête sauvage comme celle qu'ils connaissent ici. Le sujet de sable le guide finalement jusqu'à une grande tente, spécialement conçue pour sa taille. Il lui ouvre le refuge, le laisse se reposer et éloigne les curieux. Pour lui offrir un peu de paix, Lanza s'effondre sur un tapis usé et y reste immobile jusqu'à la tombée de la nuit. Assis dans l'ombre de la tente, il observa un scorpion passer devant lui pendant quelques minutes. Un autre flashback intense envahit soudain son esprit, révélant d'étranges symboles de son passé lointain. Même si les images étaient floues, il dessina dans le sable ce qu'il pensait voir. Mais son propre esprit le trahit dans le processus. Il est obligé de tout revivre à nouveau. Son esprit ne comprend pas encore cette nouvelle vie, et il sait qu'il lui faudra beaucoup de temps pour accéder à ses souvenirs. Ou peut-être que tout ce savoir est déjà perdu à jamais. Le soleil disparaît, la nuit glaciale arrive. Le froid extrême force les villageois du sable à s'abriter dans leurs huttes. Mais la mort arrive silencieusement sous forme de chevaux rapides et d'hommes masqués.
un groupe de mercenaires attaque soudain les villageois. Une attaque sanglante transforme le village paisible en zone de mort. En quelques minutes, de nombreux habitants périssent sous leurs épées. Ceux qui tentent de fuir pour survivre sont violemment renversés par les chevaux galopant entre les tentes. Des lances, des couteaux et l'écho de la lame de la mort sont les seules choses que notre protagoniste peut entendre depuis l'intérieur de sa tente en sortant à l'extérieur. Il voit les mercenaires tuer adultes et enfants sans pitié. Les cris et hennissements violents des chevaux provoquent une nouvelle vision puissante en lui. Un autre flashback de sa vie passée, un autre moment sombre où il a entendu exactement la même chose se présente devant lui, mais cette fois, les souvenirs sont chargés d'une douleur insupportable. Aussitôt, l'attitude de Lanza change complètement et de façon radicale, au lieu de se réfugier dans sa démarche lente et redoutable habituelle. Il devient une bête furieuse et attaque les mercenaires avec une force dévastatrice, les faisant tomber un à un. L'un de ces mercenaires, qui était à une seconde de tuer cruellement une vieille femme sans défense, reçoit toute la force du géant dans un coup brutal qui le met à terre au moment précis, sauvant ainsi la vie de la femme. D'un coup furieux, Lanza lui brise le crâne, attirant aussitôt l'attention des autres assaillants. Loin d'être intimidé, il le charge violemment, comptant sur la force de leurs chevaux et le tranchant de leurs armes en acier. Cependant, une seconde avant d'être frappé par le premier cheval, Lanza parvient à arrêter l'énorme animal d'une seule main. La bête s'effondre en heurtant son bras puissant, stoppant net son élan. Lanza, montrant un pouvoir surnaturel, soulève l'animal et le jette loin avec mépris. Le poids de la bête écrase son cavalier en tombant, le tuant sur le coup. Profitant de son angle mort, un cavalier attaque notre héros, qui s'accroche à la queue de son cheval et est traîné dans l'arène. Lanza utilise cette impulsion pour fondre sur le mercenaire et, avec précision, lui fracasse le crâne d'un coup. Après l'avoir tué, Lanza monte l'animal. Le vent frappe son visage et le rythme du destrier ravive un souvenir lointain. Cette nouvelle image montre aussi Croc, que l'on commence enfin à reconnaître à travers les brumes de la mémoire. Sans aucun contrôle réel sur le cheval, Lanza se laisse porter par cette sensation familière et quitte le village à toute vitesse. Les mercenaires, refusant de le laisser fuir, repoussent le massacre des villageois et le poursuivent furieusement dans le désert. Avec une volée de flèches coordonnées, ils transpercent plusieurs fois Lanza dans le dos. Une flèche blesse gravement le cheval qui, paniqué par la douleur, éjecte soudain son cavalier. Lanza se relève vite du sable mais subit aussitôt de violentes attaques surprises des mercenaires. Ils le blessent grièvement à l'épée. D'autres le transpercent de leurs lances. Cette fois, le protagoniste semble réellement ressentir de la douleur, ce qui fait que sa colère se manifeste de façon violente. Il attaque le cheval avec une force surhumaine et attrape le cavalier directement avec ses mains, lui arrachant le bras d'un seul mouvement et le frappant avec son propre membre, jusqu'à ce que l'homme meure. Quelques secondes après, Lanza jette avec mépris le corps de sa victime aux pieds de ses compagnons. À cet instant, les mercenaires réalisent qu'ils ne font pas le poids face à cette créature surnaturelle et fuient désespérément. Ont-ils compris qu'ils font face à quelque chose de totalement inhumain ? Ils admettent leur impuissance et se fient à la peur pour survivre. Une fois que le danger imminent disparaît à l'horizon, les villageois qui ont survécu à l'attaque sortent de leur hutte, seulement pour contempler avec tristesse le résultat dévastateur de l'affrontement. L'homme que Lance a sauvé a survécu à l'assaut en se cachant dans les tentes. Celui-ci court vers lui, ému, et le remercie profondément pour son aide courageuse, lui faisant clairement signe de retourner ensemble au village pour célébrer. Mais à ce moment, un événement extraordinaire survient. Un rugissement intense envahit son esprit, tandis que Colmilo, son fidèle compagnon, le guide fermement dans l'autre direction. C'est ici que Lanza comprend que son véritable destin ne se trouve pas dans un village paisible au milieu du désert. Il crie au ciel puis reprend sa course vers la forêt, conscient du long chemin à faire pour retrouver son passé et découvrir son avenir.